Quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. J'ignore s'il y a un Dieu ailleurs, autre chose après la mort, un sens à cette vie et à l'éternité, écrivait Jean d'Ormesson. Mais je fais comme si ces promesses étaient déjà tenues et ces espérances réalisées. Et je souhaite, avec confiance, ajoutait-il, qu'une puissance inconnue veille, de très loin, mais beaucoup mieux que nous, sur ce monde et sur moi. Sachant qu'aujourd'hui, en 2025, un tiers des Français, c'est-à-dire 32%, croient en une vie après la mort. Peut-on faire, au fond, un lien direct entre le fait de donner un sens à sa vie et tout simplement sa foi? Croire en Dieu suffit-il pour donner un sens à sa vie? Attention, 52 minutes pour y répondre. Avec mes trois invités qui sont pour commencer Marie-Christine Hazel-Mathieu. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Ravie de vous recevoir dans cette émission Quête de sens. C'est une première pour moi. Vous êtes professeur émérite en linguistique de l'université Aix-Marseille. Vous enseignez notamment à Aix et à Marseille à l'Institut des sciences et théologie des religions dans les domaines de l'exégèse biblique, de l'histoire de l'Église ou de la patristique. Vous avez publié ce dernier ouvrage, tout simplement à la lumière de Dieu, en chemin dans l'intelligence du cœur, chez Desclés de Brouwer, en sortant tout simplement du purement rationnel, du purement théologique, vers plus d'incarnation. On en a besoin aujourd'hui, évidemment, pour peut-être incarner aussi notre façon de croire en Dieu. Nous sommes également avec la très incarnée Jacqueline Kellen. Bonjour Jacqueline. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous retrouver, vous qui êtes toujours écrivain, qui avez écrit je ne sais pas combien de livres, sur notamment l'exploration, de déchiffrement des mythes bibliques et l'exploration de la vie intérieure. Vous avez publié notamment l'excellent Esprit de solitude chez Albin Michel, mais surtout vous venez aujourd'hui avec votre dernier ouvrage, L'heure de la justice de Dieu, histoire de Suzanne chez Salvatore, qui est méconnue. Suzanne, trop méconnue, Jacqueline, en deux mots, pour commencer. Sauf la scène du bain. Ouais. Et donc Suzanne, surpris par les soi-disant vieillards, qui sont des anciens, des notables, et qui épient une belle femme, de plus, pas simplement belle extérieurement, mais belle intérieurement, vertueuse, la chaste Suzanne. Ouais. Et comme elle refuse leurs avances, même leur agression, ils vont la calomnier et la condamner à mort. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très important. Et à ce moment-là, Suzanne, au lieu elle n'a pas droit à la parole de toute façon en tant que femme à ce moment-là, dans cette société, mais au lieu de se tourner vers, y compris son mari, ses parents et ses proches, ses amis, elle ne crie que vers Dieu. Wow. Seul Dieu suffit. Alors, pour nos auditeurs, pour leur donner envie d'acheter votre livre, n'est-ce pas, Jacqueline? En fait, c'est l'incarnation de la justice. Dieu répondra de façon absolument intempestive et irrépressible et inattendue par la voix d'un jeune garçon inconnu alors qui s'appelle Daniel et dont le prénom veut dire Dieu juge. Et c'est cet enfant saisi par l'Esprit Saint qui va complètement retourner les mauvais juges, les juges hypocrites, et qui sont eux-mêmes ceux qui ont voulu agresser Suzanne, et c'est eux qui seront condamnés, et Suzanne sera sauvée, elle sera innocentée. Donc la voix de Dieu, c'est direct, c'est transcendant. Et on verra à quel point ça nous parle aujourd'hui. C'est quand même en lien direct avec notre sujet du jour. Victor, enfin. Bonjour Victor. Bonjour. Le cateau de service. Ouais. D'ailleurs, c'est une question de cateau de service. Ça, croire en Dieu suffit-il pour donner un sens à sa vie? Je vous imagine très très bien. Vous l'avez déjà traité d'ailleurs dans vos vidéos. Vous qui êtes très présent, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous êtes suivi par des centaines de milliers de followers sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. Ça fait des années maintenant que vous évangélisez d'une certaine façon sur les réseaux sociaux. Et vous vous apprêtez à sortir un livre qui sort pas plus tard qu'après-demain, c'est bien ça? Enfin, en tout cas, dans quelques jours. Le 27 février. Le 27 février, dans quelques jours. Soyons saints, méthode pour ne pas gâcher sa vie. Et voilà, tout simplement, c'est cash, c'est vous. Publié chez Première Partie, ne pas gâcher sa vie, vous y allez à fond. Donner un sens à sa vie, ça va pas assez loin dans mon titre. Vous allez encore plus loin. C'est carrément, histoire de ne pas gâcher sa vie, il faut croire en Dieu. Je pense que si Dieu existe, alors on a trop à perdre à ne pas se poser la question. Si l'éternité existe, il y a juste trop à risquer en fait. Donc autant se poser la question et autant y aller à fond parce que c'est quelque chose qui nous engage en fait. Jésus a dit qu'il était Dieu, soit c'est vrai, soit c'est faux, mais si c'est vrai, ça va loin quoi. Il faut qu'on y aille. Ça engage.
Alors, je sais que vous n'êtes pas de la même génération. Marie-Christine, Azel, Mathieu, même moi déjà, Victor est déjà beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Mais c'est fou depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est sur la Terre, de toute façon, il se pose toujours les mêmes questions. Ça reste quand même fascinant, cette histoire. Et il continue encore aujourd'hui. Le progrès répond à beaucoup de choses. On progresse en sciences, la santé, etc., etc. Et pourtant, on se pose encore la même question. Où allons-nous après la mort? D'où venons-nous avant de naître? Mais c'est précisément ce qui est très intéressant. D'une part, parce que ça indique, je crois, chez l'humain, véritablement un désir. Et que, je crois que ça rejoint ce que disait notre ami tout à l'heure. Victor, ouais. Et bien entendu, il y a toujours cette tendance à vouloir autre chose que soi. Et quelque chose qui, précisément, nous permet de trouver un sens pour notre vie. Et c'est pour ça que dans cet ouvrage, quand je parle précisément de « À la lumière de Dieu » et avec le sous-titre que nous avons proposé, c'est-à-dire effectivement en chemin, et ça je crois que c'est très important, en chemin dans l'intelligence du cœur. Je crois que ce que nous avons à dire d'abord, c'est pour moi une question fondamentale, c'est le fait que la recherche de Dieu, c'est toujours un chemin. Ouais. Des chemins différents selon les personnes. Ça, je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas un chemin unique. Mais selon les personnes, les chemins sont différents, mais il y a cette quête de Dieu qui est fondamentale. Pour moi, c'est fondamental. Qu'on le veuille ou non, Jacqueline, ou pas? Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont farouchement persuadés que Dieu n'existe pas et qui donnent ça. Oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit une question d'existence, c'est une question aussi d'expérience. C'est pour ça ce terme de croire en Dieu, si c'est c'est une sorte de bagage familial ou une facilité comme la foi qu'on appelle routinière, plutôt la dévotion routinière, c'est une expérience qui n'a pas cette expérience profonde, cette évidence de la présence, d'une présence supérieure ou d'une transcendance. À ce moment-là, c'est du mental ou pas de l'intellectuel, parce que je ne vais pas cracher sur l'intellectuel, mais la question n'est pas tant l'existence que la relation de l'être, en effet, à cette puissance supérieure, cet être éternel. Et c'est pourquoi, en effet, ce que disait Madame, la question c'est, est-ce qu'en chaque être subsiste, parce qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles et même de nivellements, est-ce qu'aujourd'hui, en chaque être humain, subsiste ou palpite ce désir d'éternité? C'est bien ça la question. Moi, il me semble que oui, chaque créature est habitée par le désir d'éternité. Donc, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, on ne parle que de ici et maintenant, que de l'au-delà n'existe pas. On ne parle que des deux domaines, des deux niveaux, le psycho-corporel, mais le troisième étage de la fusée dont parlait Maurice Zundel, à savoir la dimension spirituelle, n'existe pas. 32%, excusez-moi, c'est maigre, hein, des Français. C'est très maigre, même je pensais que c'était beaucoup moins. Eh ben, oui, c'est déjà, beaucoup moins. c'est déjà voilà. quelque chose. Alors que, comme vous le disiez, c'est la question qui se pose à la conscience humaine. C'est très beau, dès les philosophes présocratiques, donc on est au VIe siècle avant Jésus-Christ, sans parler de la civilisation de Sumer, donc 4000 ans avant. Déjà, l'être humain, en voyant la nature, révère une puissance qu'il ne s'est pas encore nommée. Et je trouve ça magnifique, c'est la stature. Alors quand vous dites croire en Dieu, donc c'est la question de la foi, en effet, suffit-il? En effet, c'est le sens vertical par excellence. Et les sociétés actuelles sont avant tout dans l'horizontalité la plus plate. Et je me dis, plus on avance dans l'horizontalité, plus on va descendre dans les niveaux inférieurs, à savoir infernaux. Est-ce que Victor est aussi pessimiste qu'à toute service? Non, pas pessimiste, là je suis lucide. Non, réaliste. Lucide. À partager. Alors d'abord, peut-être une réaction à ce chiffre. Le 32% des Français seulement croient en une vie après la mort. C'est presque un tiers. On pourrait dire que c'est presque pas mal. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me marque personnellement, c'est quand on discute avec les gens autour de nous, on voit, et même je pense qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent que
beaucoup de gens, et de plus en plus, s'intéressent à l'ésotérisme, à tout plein de choses spirituelles, pseudo-spirituelles. C'est vrai ce qu'il dit le Victor. Hein. Je suis d'accord avec vous, c'est très paradoxal. Hein. Et c'est curieux. Ouais. Majoritairement, les gens se disent athées, et pourtant, majoritairement, les gens disent croire en des choses spirituelles. Non, c'est pas spirituel, c'est irrationnel. Ils sont fascinés par C'est comme si ça transpirait, c'est ça, Victor? C'est quelque chose qui transpirait quand même. C'est comme il y a une intuition fondamentale au cœur de l'humanité. On est des êtres spirituels. Il n'y a pas que de la matière en nous. Et on a aussi un esprit, on a une âme, un principe de vie, quelque chose qui nous fait bouger, quelque chose qui nous fait aspirer à plus grand que juste ça qui finit. On est né sans demander à naître, on mourra, on ne sait pas quand. Ouais. Et puis entre les deux, on est là, on fait de notre mieux. Et ça... Il y a comme une nécessité qui est plus grand, en fait. Et on le voit, il me semble, dans les peintures rupestres des débuts de l'humanité, ce que longtemps on pensait être des décorations avec les chevaux dessinés sur les murs, etc. En fait, ça renvoie vers un au-delà. Ça se rapporte à, on pourrait dire, des prières, des choses comme ça. Donc il y a quelque chose de spirituel au cœur de l'humain, dès le départ. Et je pense que si on passe à côté, si on le refuse, c'est un refus qui n'est pas appuyé sur quoi que ce soit de logique, il me semble, de rationnel, mais c'est purement idéologique. On ne veut pas y croire. On préfère ne pas y croire pour ne pas avoir à répondre aux exigences morales que ça nous pose. Oh, vous y allez à fond, hein. Dis donc, Marie-Christine. Moi, je pense que... Non. Allez-y, Marie-Christine, je vous en supplie. Je pense que ce qui est difficile, c'est immédiatement d'envisager la foi comme quelque chose de moral. Vous voyez. Et je crois que ça, c'est un obstacle important pour beaucoup de personnes. Absolument. Et l'image que l'on donne en général de la foi, c'est de dire il faut croire ceci, il faut croire cela, etc. C'est pour ça que moi je pose volontiers la question de savoir ce que c'est que croire en Dieu. Alors ça pose la question d'ailleurs de croire déjà, parce qu'on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Et ça, je pense que c'est vraiment une grosse question. Les gens se cataloguent finalement par rapport à cela. Ils disent non, moi je ne crois pas parce que croire, c'est croire à un être spécial, etc. Bon, peu importe. Mais Dieu aussi. Et je suis tout à fait convaincue personnellement que ce qui est important, c'est effectivement cette notion que j'appelle chemin, mais qui consiste précisément à pouvoir avoir une expérience de Dieu progressivement. Alors, cette expérience de Dieu, elle ne tombe pas dessus, sauf exception. Il y a des gens chez qui ça... Oui, c'est assez rare. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, donne du sens à une vie, ça je le pense. Je le vois même dans l'accompagnement, par exemple, de personnes assez âgées, parce que ça m'arrive d'accompagner des personnes assez âgées, qui ont eu toutes sortes de vies, puis je ne rentre pas dans ces considérations, mais qui ont besoin de découvrir un petit peu qui peut être Dieu. Vous voyez. Alors là, je dirais volontiers qu'il y a deux aspects pour moi qui sont fondamentaux. Il y a d'une part tout ce que nous apprend, par exemple, la Bible. Et la Bible, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de consulter, de voir, de prendre comme sens fondamental. Mais la Bible nous renvoie fondamentalement aussi à ce que j'appellerais, pour prendre un langage chrétien, nos frères, c'est-à-dire l'homme, la femme, nos voisins, nos amis. Et il n'y a pas de foi possible, à mon avis, en Dieu, s'il n'y a pas non plus le frère, la sœur, ceux qui sont proches. Donc certains commenceront peut-être par cela, mais de toute façon, la double dimension est fondamentale. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans le cadre de la religion chrétienne, dit bien « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et dans la première épître de Jean, on insiste même en disant que celui qui dit qu'il n'aime pas son frère, mais qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et c'est un menteur, parce qu'il ne peut pas aimer son frère qu'il voit, et ne pas aimer Dieu, et vice-versa. C'est-à-dire, si l'on aime son frère, on aime Dieu, mais si on aime Dieu... Moi, je dirais plus dans l'autre sens aujourd'hui. Oui. Moi, je dirais plutôt l'autre sens. Quel est le premier commandement ? Quel est le premier commandement ? Notre époque, en effet, renverse les choses ou inverse les choses, ou les domaines, même si les domaines sont liés. Mais tu aimeras Dieu, etc. C'est le Dieu unique, c'est le premier commandement. Et de cette croyance
en effet, découle l'amour ou l'intérêt ou la tendresse ou l'attention pour toutes les créatures, pas simplement les êtres humains, et en effet, et les préoccupations de ce monde. Moi, ce qui me plaît dans la question qui nous fait nous rencontrer, c'est le suffit-il. Croire en Dieu, Parce que ça fait tout. suffit-il. Mais c'est tout, parce que c'est la notion d'exclusivité. C'est-à-dire, je dois renoncer, si j'ai cette croyance, cette foi chevillée au corps, je renonce à tout. C'est-à-dire, comme a dit Madame aussi, ce n'est pas, sauf exception, quelque chose de fulgurant, sauf exception. C'est François d'Assise qui se dépouille à tous les sens du terme pour aller vers Dieu. C'est le propre des mystiques, des vrais mystiques. Mais sinon, c'est un lent cheminement, en effet, d'abandon, de renoncement. Mais la question est bien la question de la hiérarchie. Aujourd'hui, encore une fois, tout est mélangé. Quand je dis aujourd'hui, ça a toujours été sans doute, mais là, c'est accentué par des sociétés matérialistes et athées. Mais il y a une hiérarchie, en effet, entre ce qu'on va appeler la divinité ou le monde transcendant et le monde temporel. Et la distinction entre l'accessoire et l'essentiel, entre le provisoire et l'éternel, je ne suis pas sûre qu'on fasse encore cette distinction. Et là, cette notion d'exclusivité, de suffire, moi j'ai aussitôt pensé, je vais me permettre de le lire, à ce poème magnifique, vous le connaissez, de Sainte Thérèse d'Avila. C'est un poème d'ailleurs qu'elle chantait, elle encourageait ses sœurs, les religieuses, à chanter, même à danser avec elle, en s'accompagnant du tambourin. Que rien ne te trouble, que rien ne t'étonne, tout passe. Dieu ne change point, la patience tout obtient. Qui a Dieu, rien ne lui manque, Dieu seul suffit. Le fameux chant de guerre qui a repris cette dernière parole de ce poème de Dieu seul suffit. Et puis la petite sainte qu'on appelle. Oui, c'est cela. C'est la question de la radicalité. Et la question aussi, c'est la phrase de Sainte Thérèse de Lisieux, en effet, qui a Jésus a tout. C'est ça la question que ça nous pose, c'est est-ce qu'on peut, à une époque où on est aussi, enfin, à une époque chacun, on est dans le compromis, la négociation pour le meilleur et pour le pire, que ce soit pour la paix, etc. On revient sur ces engagements. Ce choix, non mais c'est ça, ce choix radical. Voilà. Est-ce que je suis prêt à, et en quelles circonstances, à laisser, ou du moins à mettre en place secondaire, en effet, non seulement mes ambitions, les passions du siècle, mais mes attachements, mes liens, etc. C'est terrible. Je vous propose de méditer sur cette radicalité dans ces quelques minutes, juste après donc trouver dans ma vie à présent. Dis donc, ça nous ramène à des années en arrière, ce chant. À tout de suite. Pour donner un sens à sa vie, en tout cas, croire en Dieu suffit-il pour donner un sens à tout ça? Eh bien, réponse, je l'espère. En tout cas, exploration de ce sujet, ce vaste sujet pendant ces 52 minutes avec mes 3 invités, Jacqueline Kellan, Marie-Christine Azaël Massieu et Victor Le Cateau de Service. Victor, c'est vrai que vous souhaitez, on évoquait Sainte Thérèse d'Avila, et nous avons quand même des saints très terre à terre, en tout cas très actuels, on va dire ça comme ça. Car le acutisme, c'est vrai qu'on insiste dans les hagiographies davantage aujourd'hui sur le quotidien, sur la foi au quotidien, beaucoup plus qu'à d'autres époques. C'est normal, enfin voilà, on évolue aussi et on a d'autres priorités très bassement matérielles, comme le disait Jacqueline, qui font que on appâte aussi, forcément, on aime bien, même nous, qui sommes déjà croyants ou cathos d'élevage, s'inspirer de personnes qui nous ressemblent un petit peu. C'est un peu logique. Carlo Acutis, on est l'illustration c'est vrai, fraîche. En fait, c'est juste une question de vivre Dieu au quotidien, dans les choses ordinaires. Et il me semble que c'est Sainte Thérèse de Lisieux aussi, c'était une moniale encore, mais qui vivait l'ordinaire de manière extraordinaire. Donc, en fait, elle était seule dans son couvent cloîtré, et pourtant elle a touché le monde entier. Donc Carlo Acutis, lui, c'était un adolescent, on pourrait dire un adolescent parmi tant d'autres, mais lui aussi, il a rendu son quotidien ordinaire extraordinaire. On pourrait parler de Louis et Zélie Martin, qui est un couple quoi, normal, des gens qui vivent dans le monde, canonisés à deux. En fait, il y a dans la foi en Dieu, il me semble, quelque chose qui remplit et qui enrichit le quotidien et les choses ordinaires. Tout à l'heure, on parlait de l'abandon. Quand on croit en Dieu, on se délaisse soi-même, etc. Bon, c'est vrai, Jésus dit qu'il ne se renie pas soi-même et ne prend pas sa croix pour me suivre. En un sens, ne me mérite pas, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'abandon, mais on se rend compte que si
on accueille Dieu, en un sens, si on accueille la foi, qu'on accepte de se poser ces questions et d'entreprendre un chemin, il y a, quelque chose qui nous rejoint. C'est-à-dire que on n'est pas seul, on n'est pas vide de tout ce qu'on avait, en quelque sorte. C'est juste Dieu qui vient le parfaire, en un sens. Il vient le compléter et le rendre encore meilleur. Donc peut-être que s'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui entendent il faut se délester de soi-même, il faut s'abandonner soi-même, sa vie, etc., ça peut faire peur. Ouais. Et honnêtement, je le comprendrais Et on les comprend. complètement. Mais il ne s'agit pas tant de se renier soi-même dans la mesure où il faut oublier tout ce qu'on est. D'ailleurs, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Mais Jésus dit quand même, il faut qu'on se renie soi-même, mais ce reniement de soi-même... me déteste. Mais ce reniement de soi-même dans la foi, c'est une question de préférence. On préfère Dieu à soi, et parce qu'on préfère Dieu à soi, alors on grandit vraiment en un sens. Et alors on devient saint, ou on devient pleinement humain, et on entre un peu dans cette... On parlait tout à l'heure de verticalité et d'horizontalité. Ouais. On entre au centre de cette croix, Ouais. dans la relation verticale avec Dieu et horizontale avec les gens autour de nous. Ouais. Et la foi remplit complètement. Pourquoi, Jacqueline, vous n'étiez pas contente quand j'ai dit... pardon, Marie-Christine, mais elle a diqué, elle n'a pas aimé. Mais oui, non, mais s'aimer soi-même, etc., c'est tellement... Ça, c'est très flagorneur et c'est gratifiant, etc. Parce que Jésus qui l'a dit. Non, tout à fait, non, parce qu'actuellement... Enfin, on l'entend dans le sens à je m'aime, dans le sens très narcissique. D'accord. Bon, s'aimer soi-même, ou ce que vient de dire merveilleusement Victor, c'est retrouver ou recouvrer en soi l'image divine. C'est ça notre héritage, se recouvrer notre splendeur originelle. C'est ça. Donc c'est pas s'aimer soi-même, ah, qu'est-ce que je suis bien et je vais prendre soin de moi, et puis l'estime de soi, enfin tout le langage, en effet, qui me paraît illusoire. Voir c'est le recouvrer divin, son image divine. Ouais. Si Ouvrir Dieu son nous a image donné divine. des choses, qu'il nous a créé d'une certaine manière, c'est une belle chose, c'est quelque chose à cultiver. Donc, il nous a donné des talents, une individualité. C'est pas pour rien. Si Dieu ne nous voulait pas nous tels qu'on est, bah, il n'aurait créé que des robots, des En marionnettes. être conscient pour les faire fructifier au nom de Dieu, quoi. C'est ça. Marie-Christine. Oui. Alors moi, Allez-y. j'avoue que je suis gênée, mais vraiment gênée allez-y. de cette opposition que l'on fait entre Dieu et la vie quotidienne, notre vie, les frères que nous voyons. C'est pour ça que je citais tout à l'heure, effectivement, la première épître de Jean, qui dit bien que on voit son frère, et si on dit qu'on n'aime pas son frère, mais qu'on aime Dieu, on est un menteur. Il le dit carrément. Ça, c'est vrai, c'est l'hypocrisie, Parce que effectivement. Ouais. la question, c'est que Dieu ne nous sépare pas de notre frère. Dieu s'est fait homme, comme on le dit aussi, et il y a bien des pères de l'Église qui n'hésitent pas à ajouter pour que l'homme devienne Dieu. C'est-à-dire que d'une certaine façon, vous voyez le renversement où il se fait, c'est-à-dire que nous sommes appelés réellement à ce que j'appellerais cette divinité. L'homme, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, parce que c'est très imagé, mais le texte de la Genèse, le premier texte de la Genèse, où Dieu crée l'homme, la première chose, il prend de la terre, il y a de l'eau qui coule, et il façonne une poupée qui est faite avec de la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il souffle dessus. Et c'est le souffle de Dieu qui rend vivant cette poupée, c'est-à-dire Adam en l'occurrence. Ça fait marrer, Jacqueline. Bon, Si vous lisez un peu soigneusement la Bible, vous verrez qu'à de très nombreuses occasions, la présence de Dieu est manifestée par un souffle. Le souffle de l'esprit, d'ailleurs. Voilà, le souffle de l'esprit. Esprit, d'ailleurs, ce qui est notre traduction française, ça vient de roua en hébreu, qui désigne le souffle de Dieu. Et qui est féminin. Alors, tout au long de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, c'est extrêmement concret, le souffle, c'est le vrai souffle. Et je prends un seul exemple pour pas vous accabler de la Bible trop longtemps, mais je prends un seul exemple. Quand le Christ est ressuscité, ses apôtres sont terrés dans la pièce où ils sont malheureux, ils n'osent pas sortir, ils ont peur eux aussi d'être massacrés, etc. Et puis Jésus se trouve au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La paix soit avec vous » et il leur souffla dessus.
Ah ouais, c'est vrai. Il leur leur souffle souffle là-dessus. là-dessus. C'est très concret, le souffle. On est toujours à se protéger du souffle de l'autre dans notre société, en se mettant des masques et autres. Mais le souffle, c'est la vie de Dieu. Alors, bien entendu, je ne vous dis pas d'aller nécessairement, mais vous savez que vous avez des saints, puisque vous cherchiez des modèles, des saints qui ont embrassé des lépreux, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, mais quelles que soient les données, il est fondamental de se rappeler que Dieu, et c'est pour ça qu'on parle de l'Esprit Saint, nous avons fait un esprit qui est presque une entité. Oui, une entité lointaine. Ouais. Non. L'esprit, Mm. c'est effectivement le souffle de Dieu. Ça vous inspire le souffle, Jacqueline, ou pas? Ça vous a Oui, toujours bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est vrai que moi, pas tellement avant si. d'entendre ma Alors, ce qui est justement le parent pauvre, si je puis me permettre, le parent pauvre du catholicisme, Oui. c'est l'Esprit Saint. On est d'accord, hein? Bon, voilà. Et dans l'orthodoxie, en effet, l'esprit, c'est ce qui sépare le Christ glorieux, en effet, qu'on voit encore au portail des cathédrales ou des églises du XIIe siècle. Et après, à partir du XIIIe, surtout XIVe siècle, c'est le Christ souffrant. Donc, comme si l'esprit était parti. Bien sûr, l'esprit est souverain. L'esprit, c'est le souffle, c'est la vie, c'est ce qui vivifie. Vous voulez dire en qu'on a effet. gardé le serviteur souffrant après? On a gardé après dans l'histoire, dans la... C'est ça Non, mais par rapport à Pourquoi vous dites ça? l'iconographie, Oui, c'est ça, ouais. en effet, il est intéressant de voir que le Christ de la Pentecôte, après, a été de plus en plus humanisé, au meilleur sens du terme, pour se rapprocher de notre humanité souffrante. On l'a D'accord. représenté douloureux, ensanglanté, crucifié, etc. Voilà. Moi, ce qui me passionne, encore une fois, c'est Dieu premier servi. C'est Dieu premier servi. Il n'y a pas d'opposition avec les frères humains. Et je vais sans doute embêter madame, alors, mais moi aussi, ce qui s'est Elle aime bien embêter. présenté, oui, bien sûr, c'est la question, mais là, c'est la Bible, c'est Ouais. un épisode, c'est dans Genèse 22, c'est le fameux sacrifice d'Isaac, en fait, il vaut mieux dire ligature d'Isaac, puisqu'il n'a pas été sacrifié. Abraham, l'Éternel demande à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Ça, c'est vraiment la réflexion. Il n'y a pas de réponse, c'est la réflexion, mais fondamentale, Elle est gênante, à la hein. fois morale, spirituelle. Et justement, s'il y a un livre qui pourrait, non pas répondre, mais creuser cette question, Dieu suffit-il, etc., Ouais. c'est le magistral ouvrage du philosophe danois profondément chrétien, Kierkegaard, qui s'intitule « Crainte et tremblement ». Et là, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait lire ce texte pas si compliqué que ça, Ouais. donc il date du milieu du 19e siècle, où il y a cette distinction, en effet, entre l'horizontal, si on peut dire, et le vertical, et il y a cette distinction que fait Kierkegaard, toujours valable de nos jours, entre le héros tragique, qui se sacrifie pour le général, comme on dit, le bien commun, et Abraham, qui est le chevalier de la foi, qui est dans un rapport absolu avec l'absolu. Et soumis de prime abord. Il n'est pas soumis. Non, mais de prime abord. Il n'est pas soumis, justement. Ah. Sa foi, la foi n'est pas une soumission, la foi est l'exigence totale et l'acceptation totale. Moi, je ne dis pas que, là, c'est pas dire, on ne peut pas dire il a tort et il a raison, peut-être s'est-il trompé, mais la question posée par Kierkegaard est absolument fondamentale. Est-ce que c'est le bien commun, le général, ou est-ce que Dieu, l'Éternel, la foi, c'est il me demande de sacrifier, de rendre sacré, etc., de sacrifier le Fils. Bien sûr, on sait qu'il sera sauvé, il sera épargné, cet innocent Isaac. Mais c'est ça, nous sommes toujours, jugés sur les confins, sur les limites. C'est ça, il y a un cheminement, je suis tout à fait d'accord. Mais au bout du compte, en effet, est-ce que Dieu premier servi? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ou est-ce que je sauvegarde le reste? Moi, c'est terrible. Est-ce que ça vous a traversé, Victor, ce genre de questionnement un jour? Un petit peu. Dieu premier servi, c'est la phrase, je pense qu'on attribue à Jeanne d'Arc. Mais en fait, c'est une phrase qui... Non, générale. Oui, effectivement, Ouais. oui. Mais Et une hiérarchie. Mais qui est peut-être embarrassante. Dieu, le roi, la dame, au Moyen-Âge. C'est vrai. Alors, dans tous les cas, ça nous renvoie, je pense, à notre manière de vivre les choses. C'est-à-dire, est-ce que moi,
je vois vraiment Dieu comme étant le premier dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que, personnellement, quand je pense à cette phrase « Dieu premier servi » ou à cette idée, avant d'avoir cette phrase en tête, je ne pense pas directement à Abraham ou à des personnages particuliers, mais je pense à moi et ma relation avec Dieu. Si la foi, c'est une relation avec Dieu, alors en quoi est-ce que dans ma vie, on reconnaît que je suis chrétien? À quoi est-ce qu'on reconnaît que je suis censé mettre Dieu à la première place, quoi? Donc ça peut passer partout, mais des toutes petites choses Et dans aussi. les terribles épreuves, on en fait quoi alors? Pardon? Dans les terribles épreuves, on en fait quoi alors de ça? Ben, c'est Pour pas le vivre comme une punition, pour pas le vivre. On sait, je suis désolée, c'est très primaire, très primitif ce que je vous raconte, mais c'est vrai la réalité. Il y a de la souffrance. Mais on peut le voir de plein de manières différentes. Il y a une idée que j'aime bien, c'est qu'en fait, quand on traverse des épreuves, on a l'occasion de prouver quelque chose. Dans une épreuve, il y a la preuve. Systématiquement. Peut-être pas. Souvent, en tout cas, j'aime bien voir mes épreuves comme une occasion de prouver à Dieu que je l'aime en fait. Au paradis, j'aurais plus l'occasion de lui prouver ça. Vous voulez dire vous, Victor? Oui, moi, Victor. C'est-à-dire que quand je vis quelque chose de difficile, eh ben, soit j'ai deux options. Soit je me dis, Dieu, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Ouais. Ah, j'ai plus mes bonbons spirituels d'habitude. Et d'un autre côté, je me dis, ben là, j'ai l'occasion de travailler ma fidélité à Dieu. Je ne vais pas à Dieu pour ce qu'il me donne, mais pour Dieu lui-même. Et évidemment, enfin, je veux dire, il y a des consolations, des désolations spirituelles dans la vie de chaque chrétien, c'est quelque chose de complètement normal. On a parfois des épreuves et des souffrances, c'est une vie humaine, on pourrait dire parfois triste, mais normale. Et il y a aussi des immenses joies. Et je ne pense pas qu'on devrait cacher les grandes joies qu'on a grâce à Dieu sous prétexte qu'on a aussi des épreuves. Si on a des épreuves, ça peut être une occasion de montrer à Dieu qu'on veut lui être fidèle et que notre foi, elle est gratuite. Et de redéfinir la joie, notre rapport à la joie aussi. Voilà, et là, c'est l'occasion de vraiment placer Dieu en premier, de dire, là, je ne comprends pas exactement ce qui m'arrive, mais je sais que Dieu est bon et Dieu ne change pas. I believe in you. Voilà, Dieu peut rester premier servi. I believe in you. Merci Victor, merci mes invités, à tout de suite.
C'est un chemin. Eh bien voilà, c'est un chemin, cette émission. Crois en Dieu, je ne sais pas si ça va nous emmener, mais on y va. On y va. Non, c'est pas fini. Croire en Dieu suffit-il pour donner un sens à sa vie? Eh bien, nous sommes heureux d'être avec Victor, le cateau de service, avec Marie-Christine Azaël Massieu et son livre À la lumière de Dieu chez Desclés de Brouwer. En chemin dans l'intelligence du cœur, qui est bien réel, bien concret, et Jacqueline Kellen, qui elle-même est écrivain et qui a consacré son dernier livre à Suzanne, l'heure de la justice de Dieu chez Salvator. Et effectivement, je ne sais plus où on s'était arrêté. Vous citez en tout cas Saint-Augustin en disant, chère Marie-Christine, comment dire, je crois aujourd'hui, c'est quand même une des questions centrales qui nous intéresse aujourd'hui. En avons-nous la force, 3 petits points, et le désir. Et je crois qu'il y a quand même cette histoire, cette question du désir qui, chez certains, est très présent et chez d'autres ne l'est pas. Moi, ça me fascine, cette histoire. Qu'en pensez-vous? Mais Dieu n'intéresse pas tout le monde, quoi. Je pense, si vous voulez, que c'est tout le monde, d'une certaine façon, est frappé et marqué, mais ça peut être à des périodes différentes, puisque je parle précisément de chemin, par un certain nombre de choses. Je ne crois pas que quelqu'un ignore ce qu'elle désire, pour prendre cet exemple. Le désir, il se manifeste de quantité de façons. Vous pouvez désirer avoir de l'argent, Ouais. Vous pouvez désirer avoir telle ou telle personne dans votre vie, Ouais. Vous pouvez désirer telle ou telle activité qui vous permet de rencontrer des personnes. Je crois qu'on ne peut pas nier la présence du désir. C'est même quelque chose qui est très précoce. J'évoque dans mon livre, à un moment donné, le nouveau-né. Le nouveau-né qui se trouve pleurer parce qu'il a faim. Il crie parce qu'il a faim. La première réaction, c'est ça. Il crie parce qu'il a faim. Et puis, il va se rendre compte que quelqu'un va venir, va le prendre dans ses bras, va s'occuper de lui. Il va trouver que c'est très agréable. Alors, il suffira qu'il fasse 2-3 fois cette expérience, et puis il criera pour que maman, si c'est maman, vienne le prendre dans ses bras. On a toutes vécu des choses comme ça. Donc, je pense que le désir, ça s'apprend, bien entendu. Un enfant qui serait totalement négligé, il mourrait. Ouais. S'il n'y avait pas le désir de l'autre, le désir qui est associé à la faim au début, mais peu importe. Vous voyez, l'apprentissage se fait avec toutes sortes de chemins et toutes sortes de choses. Alors qu'arrivé à 40 ans, un peu blasé, on se dise, bon, le désir, ça disparaît parce que j'ai eu beaucoup de déboires, etc. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est alors fini. ça va faire plaisir à Jacqueline ce que je vais dire, mais est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de conspiration à l'anéantissement du désir avec un grand D, peut-être, non? Oui, parce que on nous remplit de plein de choses. C'est un terme qu'on emploie comme beaucoup d'autres de nos jours au pluriel. C'est vrai. On ne dit plus la C'est vrai, morale, ça. parce qu'on paraît alors là totalement réactionnaire, etc. Mais morale au pluriel. Tout est au pluriel. Et les désirs, et de plus, de nos jours, le désir, non, parce que c'est très subversif, le désir. C'est ça qui est beau, c'est subversif. On parle, avant tout, on satisfait. Toute la publicité est là pour ça, de satisfaire, tout en l'attisant artificiellement. On satisfait. Vous avez faim, dépêchez-vous, mangez. J'avais vu ça comme publicité il y a déjà des années. Tout est à notre portée, etc. Donc, on n'a même plus cette soif. On n'a plus, et là, on va arriver dans le carême, bon, est-ce qu'on a encore le sens de, non pas se priver, se mortifier, se flageller, mais ce sens du manque, de creuser cette soif de ce qui ne peut être comblé par aucun bien temporel. Les ça, orthodoxes encore sont une les fois, champions du monde. oui, le grand carême, mais c'est bien, cette année, ce sont les mêmes dates. Heureusement, ouais. la date de Pâques est la même. Victor, l'absence de désir, ça vous inspire quoi aujourd'hui? Enfin, l'apparente absence. Hein. Je le vois personnellement sur les réseaux sociaux, vu que c'est là-dessus que je traîne le plus. En fait, ces applications, ou même pour sortir des réseaux sociaux, Internet, et puis toute forme de jeu, de programmes qu'on a quasi constamment à la télévision, et puis ces choses-là sont pensées de manière à provoquer en nous une réaction comme une forme de récompense, en fait. Et c'est comme ça qu'on réfléchit pour créer des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est terrible, mais on pense à une accroche, à on appelle ça une promesse. Bah oui, il faut bien respecter les codes pour que les vidéos soient vues et qu'on partage un message qui a du sens. On pense à une accroche,
on propose quelque chose, on promet quelque chose dès le début d'une vidéo pour, en gros, que la personne qui est en train de scroller, qui défile sur les vidéos, ait son shoot de dopamine, en fait. Ouais. Chaque vidéo est une récompense en plus pour le cerveau. Ça active le circuit de récompense, tout simplement. Ça donne de la dopamine encore et encore. C'est pensé exprès comme ça, pour que les réseaux sociaux créent une addiction, que les gens y passent du temps, qu'ils voient de la publicité, que ces publicités rapportent de l'argent aux plateformes. Et en fait, ça tue, il me semble, le désir, justement. On ne prend plus le temps de construire quoi que ce soit, de développer des projets, de désirer quelque chose de plus grand que nous, mais on se satisfait par les shoots de dopamine qu'on a ici, maintenant, dans cette vidéo qui passe. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que ça nous déconnecte justement un peu du monde réel, on va dire. D'où le titre de votre livre, Le Gâchis, parce qu'on ne s'en rend pas compte. On est en train de gâcher notre vie, mais on ne s'en rend pas compte. C'est un peu ça. On perd du temps et on vit par l'intermédiaire de ce qu'on voit dans des vidéos qui ne sont même pas la vraie vie des gens, étant donné qu'ils ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer. Ouais, c'est vrai. Et on perd du temps là-dessus, on passe des heures à scroller indéfiniment, parce que notre cerveau est récompensé, il a son shoot de dopamine, donc il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et pendant ce temps-là, il ne se pose pas de questions existentielles. C'est le règne de l'immédiat. J'utilisais beaucoup le terme de « on fait ceci, on fait cela ». Mais le problème, c'est de regarder concrètement les personnes. Parce que, bien sûr, je ne nie pas du tout l'addiction, la dépendance à l'égard des réseaux sociaux ou autres. C'est une réalité. Mais c'est une réalité qui ne durera pas nécessairement tout le temps. C'est pour ça que je suis sur les réseaux. Je crois que l'homme, la femme sont des êtres de désir. Je le crois profondément. Et que le désir peut se réveiller à un moment ou à un autre. Je ne pense pas qu'on puisse faire justement l'impasse complète, vous voyez, en disant « bon, maintenant on est dans cette perspective, alors où on a besoin de quelques grandes figures pour nous aider, ou bien on a une addiction, donc on n'en reviendra pas. » Mais sinon, Dieu serait idiot, d'ailleurs. Dieu serait idiot. Dieu serait idiot s'il avait... Non, mais c'est vrai, à un moment donné, c'est un bon titre, ça. Moi, je rencontre des gens qui font des chemins, mais des vrais chemins, à des périodes différentes. Ça peut être des jeunes, ça peut être des moins jeunes. Ça, je peux vous dire, parce que d'une certaine façon, c'est un petit peu à ça que je consacre ma vie. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'enseignement, je me suis beaucoup investie là-dedans et je continue. Mais je rencontre des gens et qui ont, à un moment donné, vraiment une lumière. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, moi, je crois beaucoup dans mes frères et sœurs, quels qu'ils soient. Vous voyez, toutes les personnes que je rencontre, j'ai confiance en elles. Ça fait partie pour même moi. Même ceux qui ne croient pas, même ceux qui sont complètement mais bien entendu. En résistance. Mais bien entendu, bien entendu. Pour moi, c'est fondamental. Vous êtes solide, hein, Marie-Christine. Sans ça, je dirais que ma foi en Dieu, si foi en Dieu il y a, est fausse. Si je ne peux pas regarder mon frère et me dire qu'il est, d'une certaine façon, une image de Dieu, comme on dit. Moi, je n'ai pas peur des images, parce que les images, elles sont partout. Dans la Bible, dans toute l'histoire des hommes. C'est intéressant. Effectivement, Jacqueline Kellen, est-ce que vous croyez... Non, mais Dieu serait idiot, on est d'accord ou pas? Moi, parfois, non, mais vous savez que ça me hante parfois. Je me dis, mais quand on se voit sortir tout ce qui sort sur les réseaux, etc., les gens qui ont des folies de plus en plus déraisonnables, complètement folles, quoi. De l'augmenter qui augmente vitesse grand V chaque jour encore plus. C'est quand même pas très rassurant sur ce qui se passe dans le cerveau de Dieu. Non, mais on peut imaginer ça de prime abord, vous voyez. Est-ce que c'est un cerveau? Dieu est amour. Justement, nous privilégions, surtout en Occident, absolument le cerveau, le cérébral, le concept, le mental. Et voilà, je crois que c'est un Deleuze, non, qui a parlé, puisqu'on évoquait le désir, les machines désirantes. Voilà, tous ces philosophes de la déconstruction qui font que le monde en est là aujourd'hui, du moins ne serait-ce que la France, si on peut encore parler de la France et non pas du territoire, on en est là, à se robotiser parce que le cœur... Mais Dieu le savait, ça. Mais bien sûr, mais la question, c'est la question de la providence. Mais encore une fois, par rapport, il y a un lien extrêmement étroit, en effet, entre les êtres humains, moi je dis plus largement les créatures, les êtres vivants, et même les arbres, etc., les fleurs, et le créateur. Il n'empêche qu'il y a une hiérarchie,
il y a le Créateur et les créatures. Donc, Dieu premier service, c'est-à-dire je rends grâce et je révère et je rends hommage, il y a l'honneur de Dieu qui vient en premier. Et ça ne veut pas dire que je méprise tout le reste, mais c'est la source d'où découle tout le reste. De même, vous parlez de chemin, et à juste titre, mais le chemin, si je chemine, si je me fourvoie aussi, si je chemine, c'est parce qu'il y a une lumière, le souffle dont vous parliez, une lumière qui me guide, qui m'oriente. Ouais. Si je chemine, en marche, d'accord, mais je voudrais bien voir le but et la finalité du chemin. Voilà. Donc la question, c'est vraiment la question de la hiérarchie, la transcendance et ensuite les autres qui en dépendent. Nous dépendons de Dieu. Ça, c'est une belle dépendance. Hein. Victor. Je pense qu'il y a des choses qui sont, que je trouve intéressantes dans le fait de voir, en fait, quand on parlait tout à l'heure d'addiction, justement, des choses comme ça, avec cette question, Dieu serait idiot, en un sens, il voyait tout ce qui se passe là, et puis, est-ce que c'est vraiment lui qui a fait tout ça? Est-ce qu'il se laisse faire dans tout ça, en quelque sorte? Mais c'est sûr que Dieu continue de toucher, même s'il y a des outils qui, a priori, on va dire, on dirait nous éloignent de lui. Ouais. En fait, non, parce que on a à peu près tous un téléphone au bout de la main, un écran, on est connecté, c'est une part de notre réalité. Quand on va sur les réseaux sociaux, je parlais d'addiction, donc c'est vrai que ça peut générer des addictions, et il y en a beaucoup, mais en même temps, c'est une part de notre vie réelle. Et quand on parle, personnellement, quand j'essaye de parler de Dieu sur les réseaux sociaux, c'est à des vrais gens que je parle. Et c'est des vrais gens qui ne sont pas dans un monde lointain, mais qui sont sur leur canapé, qui sont dans leur lit, qui sont aux toilettes, j'en sais rien, sur le téléphone en même temps. Mais c'est à des vrais gens qui vivent des vraies expériences. Et c'est bien parce que je crois que Dieu continue de toucher ces gens, malgré les shoots de dopamine, malgré les addictions qu'il peut y avoir, malgré le fait que c'est pensé pour qu'on soit absorbé par les réseaux. Dieu continue de toucher. Il ne se laisse pas enfermer. Il trouve toujours des moyens de toucher des cœurs. Et c'est bien parce que je le vois que je continue d'y aller. Ouais. Il faut dire, faut pas désespérer, parce que on peut être tenté de désespérer, de dire mais franchement là c'est plus possible, on marche sur la tête, mais à force de dire ça, Dieu là-dedans, qu'est-ce qu'il fabrique quoi? C'est vraiment la question un peu naïve, mais c'est vrai que on peut comprendre aussi cette espèce de révolte que peut avoir l'homme aujourd'hui et comme avant. Ce qui est intéressant, c'est que en parlant comme vous le parlez, vous dites qu'elle est votre Dieu d'une certaine façon. Et je dirais pour Madame Jacqueline, je crois, hein, pour Jacqueline aussi, c'est la même chose. C'est pour ça que dès le début, je posais la question de savoir, quand on dit « je crois en Dieu », quel est notre Dieu? Parce que ça, c'est une grosse question. Et moi, je vous disais d'une certaine façon aussi, en remplaçant parfois le terme de foi, parce que le terme de foi est peut-être ambigu, mais avoir confiance. L'enfant qui a confiance dans sa maman, parce qu'il se dit, elle va venir le prendre dans ses bras, mais c'est le début de la foi. Ouais. Et ça, c'est peut-être beau de finir là-dessus. Bravo Marie-Christine. Oui. Je trouve ça assez joli de finir par la confiance, sur la confiance. Voilà. Jacqueline, vous allez peut-être être d'accord au moins sur ça. Je fais une distinction. Pour moi, la confiance qui est tellement importante est d'ordre psychologique ou sentimental, et c'est très beau. Ouais. Et la foi est d'ordre spirituel. Ouais, c'est le niveau du dessus, quoi. Ouais. Et puis il y a la volonté, en fait. La volonté. On veut croire, on veut avoir confiance, et c'est ça nous engage. Merci. Oh, c'est magnifique. On aurait bien aimé continuer comme ça, des heures avec vous. 3, merci Victor. Le cadeau de service à suivre évidemment sur les réseaux. Marie-Christine Hazel-Massieu et votre livre à la lumière de Dieu à découvrir d'urgence chez Des Clés de Brouwer, En chemin dans l'intelligence du cœur. Et enfin Jacqueline Kellen et l'heure de la justice de Dieu, l'histoire tragique mais magnifique de Suzanne chez Salvatore. Merci les amis, bonne soirée à tous et gardez la foi tout simplement si vous ne l'avez pas. Merci.